Salut à tous et à tous, c'est Logan. Et Dorian. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ciné Week, l'émission podcast qui parle de cinéma. Et cette semaine, on va parler de 3 films qui sont Very Bad Trip, Yes Man et All Boy, le film coréen, pas l'américain, parce qu'il pue celui-là. Et on parlera de quelques petites recommandations de films. Voilà. On va pas rentrer sur un gros avis dessus, mais Non, je vous conseille à c'était regarder. les films qu'on a vus la plupart pendant le confinement. Et... Voilà, donc vous dire, regardez-les, tout ça. Et peut-être qu'un jour, il y aura une émission qui parlera de ces films. Enfin bref, on va commencer tout de suite par le premier film, je pense. Oui, par le premier, qui est Very Bad Trip. Alors, Very Bad Trip, c'est un film, une comédie, voilà, américo-allemande, qui est réalisé et produit par Todd Phillips et c'est sorti en 2009. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film, tout d'abord? Enfin, tu peux nous le résumer? C'est un film qui parle d'une lendemain d'enterrement de virgation, voilà. Merci. Mais les gens qui le faisaient ne se souviennent plus de rien et ils cherchent à retrouver leur meilleur ami qui se marie le lendemain, pardon. Ouais. Et ils vont rencontrer plein de problèmes pour essayer de le trouver. Voilà, c'est un film, on va dire, à péripétie comédie sur la quit. Ouais, clairement, ouais. L'alcool. Las Vegas, quoi. Donc voilà, donc c'est perché. Par exemple, une scène, bon, vous avez déjà certainement vu le film, mais une scène qui spoil rien du tout. Il y a un mec qui va pisser. Il est en train de pisser, il se retourne. Il voit un titre dans sa salle de bain. Dans la salle de bain d'un hôtel. Comment il est arrivé là et tout ça, mais ouais. On va découvrir par après. Ouais, tout ce qui s'est passé. Et tout ça. Même si, techniquement, la fin est encore plus conne. Ouais. Ben, bon, si vous l'avez pas vu, ben, on va un petit peu spoiler. Le mec était sur le toit. Ouais, il dormait sur le toit avec son matelas. Donc ils ont fait tout Las Vegas, tout ça, pour rien. Le matelas, en plus, il était déjà tombé. Voilà, c'est ça qui est con. De toute façon, on regarde pas le film pour le suspense et tout ça, comparé à des films qu'on va regarder. All Boy, par exemple. Ben, Là, c'est juste pour déconner, pour passer un bon moment de rire. Voilà. Le mec, il était sur le toit. Voilà. Et vous avez fait tout Las Vegas, vous êtes fait prendre des emmerdes et tout ça, alors que le mec était sur le toit. Ouais, voilà, c'est de l'absurdité tout ça. Alors c'est de l'humour à la American Pie, enfin, ouais, c'est... pour ados, jeunes adultes, enfin, de l'humour. Il y a de l'humour sans arrêt en fait, c'est plus ou moins comme celui-là d'American Pie, oui. Et... c'est du divertissement, voilà. Tu te prends pas la tête, t'es là, tu profites, enfin tu profites même pas, Bah si, tu profites, tu rigoles et tout ouais. ça. C'est pas comme un film, par exemple, Ghost Story qu'on a vu, où là, ben, c'est dur à rentrer dedans. Ouais. Et voilà, tu peux pas, tu rigoles pas, enfin, voilà. Ouais. C'est vraiment un very bad trip, bah, oui, tu profites. Je vais pas dire si t'aimes pas, tu vas quand même aimer. Mais si t'es pas accroché au film, il y a une ou deux blagues qui pourront te faire rire quand même. Ouais, voilà, même si tu trouves le film ennuyant, tu arriveras toujours à rigoler avec tout ce qui va se passer. Alors que, bon, pour reprendre Ghost Story, bah, si tu trouves le film ennuyant, comme toi il me semble, Ouais. tu vas te faire chier pendant 1h30. Oui, le cas, oui. Et tu vas te dire, putain, elles sont où les blagues? Il n'y a pas de blagues. Ils sont où les dialogues? Il n'y a pas de dialogue. Bref. Bah, qu'est-ce que t'en... Si tu devais mettre une note sur... Si tu devrais mettre une note sur 10, je mettrais 6,5. Parce que le film est bien. Et voilà, ça reste de l'humour. 6,5, 7. Oui, alors, là, c'est nos a priori sur la semaine. Et puis, c'est une note sur 10. Ouais. Si on prend par exemple, bien sûr que Vaiana ou les films qu'on a fait la semaine passée, donc Voisin Totoro, Vaiana ou En Avant, sont bien mieux. Ouais, voilà, oui. Mais par exemple, un film comme, je sais pas, je prends un exemple, si on a mis Vaiana à 6, je m'en rappelle plus, et celui-ci on va le mettre à 8,
c'est nos ressentis aussi sur les 3 films qu'on a vus et tout ça. Oui, c'est que sur la semaine, c'est pas avec les autres semaines. Voilà, puis c'est pas comparable. Peut-être qu'on fera fin d'année vraiment le top. De nos meilleurs films, oui. Et là, voilà, peut-être qu'il y aura Vaiana qui a eu une moins bonne note que des films, qui se retrouvera dans le top 10. Parce que tout là, dépend la semaine. là on le fait aussi à chaud. Oui. Voilà. Et moi, bah, je mettrais pareil, 6,5, 6. Ouais, 6,5. 6,45 même. Lol. Parce que c'était bien. On a bien rigolé tout ça, mais après... Voilà, après je compare aussi avec les films qu'on a vus cette semaine. C'est le moins bon de trois. Ouais. Voilà. Parce qu'on a vu 2 très bons films et un excellent pour ma part. Pour moi, ouais, si on devait prendre les 3, ouais, pareil. Voilà, donc on va pouvoir passer, t'as plus rien à dire sur Very Bad Trip. Non. À part que c'est le lendemain de veille en québécois. Voilà, Ah bon? parce qu'ils traduisent les noms Ah ouais, français, ok. donc c'est le lendemain de veille, Very Bad Trip. Voilà, chez nous ça reste comme ça. Voilà, par exemple, tu peux voir la traduction de Monsieur, oui. Monsieur Oui. Et ça est la transition. Je veux que tu le redises pour que ça fasse la transition au prochain film. Monsieur, oui. Ah, c'était nul. Donc, le second film, c'est Yes Man, comme Dorian l'a dit, Monsieur Oui, au Québec. C'est un film américain réalisé par Peyton Reed en 2008. Et c'est, bon, juste pour vous dire, l'acteur principal, c'est Jim Carrey. Voilà, ça pose les... Je vais dire les bases. Ouais, Jim bien. Carrey, c'est peut-être le plus grand acteur humoriste et un des plus grands acteurs du monde. Jim Carrey, si vous connaissez pas, c'est Bruce Tout-Puissant, c'est The Mask, c'est Eternal Sunshine. Eternal Sunshine. C'est The Truman Show. Ouais. C'est Yes Man. Enfin, vous voyez, du Jim Carrey, c'est du bon humour et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de Monsieur Oui? Bah, de là, je vais expliquer un peu le film pour ceux qui connaissent pas. Oui, faut que t'expliques. C'est l'histoire d'un homme qui, à la base, il dit non à tout. Oui. Il travaille comme dans une banque pour faire des crédits. Oui, bon. Et à chaque crédit, il disait non. Et du jour au lendemain, ben, il y a un de ses amis qui lui conseille d'aller à Une conférence, Yes Man, en mode tu vas là-dedans, après t'es obligé de dire oui à tout. Et il se rend compte qu'il aime bien dire oui. Et après, il va dire oui, mais à tout et n'importe quoi. Genre, un homme va lui dire, veux-tu me donner ton téléphone? Il va dire oui. Même s'il veut pas, il devra dire oui. Et c'est de l'humour, mais en même temps... Voilà, c'est une seconde facette de voir de l'humour. On a de l'humour, mais on a du drame avec, enfin... Le premier, c'était vraiment de l'humour intensif. Voilà, Là, c'est de l'humour, mais c'est pas trop humour non plus. Voilà, personnellement, après le film, ça m'a fait réfléchir sur quelques trucs. Tu te poses comme question. C'est vrai que... Il y a une soirée et je pourrais dire oui, ou toujours dire non et y aller et kiffer ma vie. Au lieu de rester là et regarder des films et animer une émission en podcast. Je rigole bien sûr. Mais voilà. Donc ça peut faire réfléchir. Oui, j'ai rien à rajouter de plus que toi. T'as fait un bon travail de résumé. Personnellement, moi j'ai bien aimé. J'ai mieux aimé que Very Bad Trip ou Lord My Veil. Donc Monsieur Oui. On va pas traduire toujours les... Ne vous inquiétez pas, c'est une spéciale humour, attention. Hein. Surtout quand on voit All Boy après, c'est de l'humour. Non, bon, après, je suis pas subjectif. J'adore Jim Carrey. Il n'y a aucun de ses films qui m'a déplu, enfin que j'ai vu. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Et ça m'a fait réfléchir après, donc c'est tout ce que je demande à un film. Me faire passer un bon moment, et s'il peut me faire réfléchir après, c'est toujours mieux. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, j'ai clairement plus ou moins la même chose que toi. Le film était bien, vachement mieux que Very Bad Trip, mais c'est vrai que ça nous a fait un peu réfléchir après. Et en même temps, moi, je voulais voir de quoi les youtubeurs s'étaient inspirés un petit peu, quoi. Oui, toi t'étais parti là-dedans et moi j'étais parti en mode je veux voir un film de Jim Carrey. Et toi, je veux voir un film qui a inspiré Hugo Posey, Fast Good Cuisine. Oui, après,
Ils se sont inspirés du concept, Oui, oui. pas de l'histoire. parce Non, que, non, c'est tout autrement. Voilà, c'est autre chose. Voilà. Si tu devais mettre une note sur 10 à ce film, tu mettrais combien? 7, 7,5. Ah oui, d'ailleurs, Very Bad Trip, tu le conseilles ou pas? Si vous voulez rigoler entre amis, Ben, j'allais dire pareil, une soirée entre potes. voilà, mais c'est pas le film de l'année, mais vous... Ça à voir une fois pour déconner. Comme Voilà. un American Pie. Par exemple, voilà, ils ont fait des suites, ben, vous regardez le A et on n'a pas vu les deux autres, donc on sait pas juger, mais il paraît que c'est pas du niveau du A. Il Ben, paraît que le 1 est bien, et plus tu descends, et oui. Après, on fera notre propre avis peut-être un jour si on a envie. Mais le A, faut l'avoir vu voilà, pour savoir de quoi ça parle et voilà, et de l'humour à l'américaine, ça fait toujours du bien. Ouais. Et donc, The Yes Man, on en revient à Yes Man. Tu mettais 7, 7,5? Oui, ouais, 7,5, 7. Plus 7,5. Bah, pareil, 7,5. On est d'accord. Ouais, j'ai bien aimé tout ça. Enfin, je me redis, mais ouais, 7,5. Et bon, sans grande surprise, est-ce que tu le conseilles? Oui, si... Oui, il y a... Ouais, Y a pas de clairement, raison de pas le voir en je fait. vous le conseille un peu si vous voulez un peu, pas forcément réfléchir, mais un peu quand même, quoi. Si vous voulez pas réfléchir, mais il faut quand même. Moi, je vous le conseille vivement parce que c'est un film de Jim Carrey. Je suis fanboy de Jim Carrey, j'en peux rien. Et faut voir tous ses films. Regardez du Jim Carrey et vous verrez. J'ai un a priori sur l'humour, par exemple. Voilà, faut savoir. Je suis dans une phase de ma vie où je préfère regarder du cinéma comme Old Boy ou des trucs comme ça. Ou du cinéma d'animation japonaise. Mais Jim Carrey, c'est le seul que je me dis, allez, je vais me regarder un film d'humour. Je vais regarder du Jim Carrey. Tout de suite, c'est pas, oh, je vais regarder un film d'humour, je vais aller chercher dans genre les meilleurs films humoristiques et non, directement, je vais chercher dans les films de Jim Carrey. Et si rien ne me botte, je vais regarder dans les autres films. Donc regardez Yes Man. Tu as quelque chose d'autre à dire sur Yes Man? Non, on peut directement passer sur le dernier film. Alors le dernier film, c'est pas la joie. C'est Old Boy. C'est un film sud-coréen. J'adore le cinéma coréen. Réalisé par Park Chan-wook. Normalement, Park Chan-wook, ça doit vous dire quelque chose. Comme Bong Joon-ho. Si vous aimez le cinéma coréen, vous connaissez Park Chan-wook et vous connaissez Bong Joon-ho. C'est sorti en 2003 et tu veux raconter Non, vas-y, toi, explique l'histoire. Sans spoiler? Oui, Ouais. parce que c'est un film où on ne peut pas spoiler. Alors, j'ai oublié son nom en coréen. Bref, un mec se fait kidnapper. Il est enfermé, mais il ne sait pas pourquoi. Et il est relâché 15 ans plus tard. Ouais. Il va vouloir se venger. Voilà. Si ça vous donne pas envie. Ah oui. Et aussi, c'est pas un spoil. Sa femme a été tuée. Et tout le monde l'accuse. Parce que justement, il a disparu et que personne ne savait où il était. Voilà. J'ai plus rien à dire. Voilà, c'est. Regardez-le pour voir pour en savoir plus, car vraiment. Oui, parce qu'on sait pas. On sait pas pourquoi il a été enfermé. On sait pas ce qu'ils veulent, les gens. On sait pas ce qu'il a fait. Parce que, bon, au début du film, il est quand même en prison. Enfin, en cellule de dégrisement, au poste. Et c'est un aspect un peu comique, en mode, il est seul des policiers, puis il part en courant, il veut pisser dans la plante. Ouais, il Voilà. reste genre toute la journée au commissariat. Et... Un gros loser, c'est le jour de l'anniversaire de sa fille et monsieur est au commissariat, parce qu'il a trop bu. Voilà. Pas quelqu'un de ouh, je suis un mafieux, ouh, je suis un grand criminel. Non, un loser. Quelqu'un Ouais. comme vous et moi. Non, mais c'est quelqu'un de Oh, normal, qui n'a rien de fou, c'est pas milliardaire, c'est pas. Non, on n'aurait pas dit qu'il s'est fait enlever. Pourquoi lui
qu'est-ce qu'il a fait, comment, enfin... Mais le film va tout dire. Donc regardez-le. Vraiment. Si t'as un avis à dire sur ce film. Non, mais il était bien, ça. Tout du long, il y a de l'intrigue, et à la fin, vraiment, on découvre, on s'attendait pas à ça. Oui, voilà. Le film, il peut être lent tout le long. Il peut être un peu long, enfin, un peu... Voilà, par exemple, avant qu'il soit relâché, c'est un peu long quand il est dans la cellule et tout ça. Il y a bien facilement 20-25 minutes. Ouais, Ou moins, mais ça paraît tellement long. Mais juste pour la fin, qui te met une grosse claque, c'est comme le sixième sens. Si tu te rappelles, c'est le film avec ouais, l'enfant qui avec voit l'enfant, oui. et tout ça. Ben, ça te fout une claque à la fin. Enfin, Ouais, parce qu'on s'attend pas du tout à la fin, mais on va vous laisser découvrir et vous allez être sur le cul. le truc avec le sixième sens, c'est que tu peux t'attendre. Enfin, Ouais, là, All Boy, tu ne sais pas t'attendre. Il y a rien il y a aucun indice. C'est là où on te fait, allez, bam, première gifle, troisième gifle, quatrième gifle, allez hop. On n'a pas fait la deuxième, c'est normal, c'est un coup de poing dans ta gueule. Alors, aussi, bon, je sais pas s'il y a un public jeune qui nous écoute, ne regardez pas. Si vous êtes trop sensible à la violence et tout ça, faut pas regarder. ouais. Voilà, il y a une scène, je sais pas si c'est du spoil ou pas, il arrache quand même 15 dents avec un marteau à quelqu'un. Non, c'est pas vraiment du spoil. Sachez qu'il y a ça dans le film, l'arrachage de 15 dents avec un marteau. Et le mec n'est pas anesthésié, il est conscient et tout ça. Et on l'entend gueuler. Voilà. Bah, t'as un autre avis à dire dessus? Non, parce que si je dois en mettre une note Ouais, sur j'ai pas 10. dit mon avis. Ah, bah alors vas-y, dis ton avis. Mon avis, c'est tout simplement dans mon top 5 de mes films préférés. Je sais pas s'il est troisième, quatrième, enfin... Voilà. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous devez savoir que dans mon top 5, il y a Your Name. Et je sais pas s'il est au-dessus de Your Name, en dessous de Your Name, enfin... Voilà. De toute façon, dans mon top 5, il y a quasiment que des films asiatiques et coréens, donc... voilà. Bah, si je devais mettre une note. Une note sur 10, je mettrais 9 sur 10. Ouais, 9 sur 10 pour cette semaine. J'ai cru que t'avais pas autant aimé. Mais, en fait, si je prends en compte les deux autres films, mais clairement, ça les a dépassés. Et si tu prends en compte Parasite? Non, Paradis, c'est quand même mieux que Ah, là, ça va. Callboy. Ça va, là, tu vas pouvoir dormir dans ton lit, tu vas pas dormir dehors ce soir. Ouais, bah, donc ta note c'est 9. Ouais, Moi c'est 9,5. Et c'est pas une note en mode de la semaine, parce que si c'est de la semaine, c'est 12 sur 10. C'est une note de ma vie, c'est 9,5. Ça s'approche de l'excellence. L'excellence pour moi c'est Parasite, qui a 10, qui a 100, qui a 1 million. Et ben All Boy, il est juste en dessous. Alors est-ce qu'on vous le conseille? Bien sûr que oui. oui. Enfin, âme sensible, ça se tenir. Voilà. Si vraiment vous n'aimez pas tout ce qui est un peu sang et tout ça, ou un peu tout ce qui est un peu torture avec l'arrachage des dents. Oui, après c'est qu'une petite partie. Oui, voilà, oui. Mais vous risquez d'un petit peu tourner la tête. Exactement. Par contre, comment dire? Bon, j'adore le cinéma coréen. Vous l'avez peut-être compris. C'est certainement le film qui permet de voir du cinéma coréen et apprendre. Pour l'instant, on se fait, comme je l'appelle, la trilogie du débutant, enfin sacré et tout ça, Ouais. qui sont All Boy, Dernier trait pour Busan et Snowpiercer. On parlera des deux autres la semaine prochaine. Voilà. Pour moi, ces trois films sont les films les plus cultes de Corée. Alors il y a The Chaser, Memory of a Murder, il y a Parasite. Enfin, c'est ces trois-là. Avec Parasite, on va dire que Si vous voulez bien commencer le cinéma coréen, ne vous arrêtez pas à qu'un des films, en fait. Ouais. On en parlera certainement
la semaine prochaine peut-être des 4 films coréens ou de ce trio. Si par exemple vous n'avez pas aimé Old Boy, regardez les 2 autres films quand même. Si vous n'avez pas aimé Parasite, regardez les 3 autres. Enfin, voilà, regardez ces 4 films, ou 3 sans Parasite, enfin, Parasite c'est encore différent. Ouais, même ces 4 films, et puis vous pouvez vous dire si vous aimez ou pas le cinéma coréen. Parce qu'il y a tout dedans, il y a la violence, le truc un peu mafieux, enfin la vengeance, le suspense, tout ce qui caractérise ce grand cinéma. Donc on va passer aux recommandations. Ah oui, All Boy, oui, je le recommande, bien sûr. Ouais, Je me plaisir, je l'avais dit. c'est sûr là. Donc, est-ce que tu as des petites recommandations Oui, j'ai un film que si un petit film à recommander, ce serait le film Seul. Je crois que c'est un film. Français. C'est un film français, mais on dirait pas. Comparé aux autres films français, au début, je ne savais même pas que c'était un film français. Moi, j'ai juste reconnu un acteur qui me semble qu'il joue dans Les Bracelets Rouges. Ouais, exactement. Je sais plus s'il joue ou si c'est un autre Non, acteur qui le ressort. il joue dans Les Bracelets Rouges. Voilà, c'est ça qui m'a fait dire, mais je le connais. Euh, Si tu peux vite faire raconter ce que c'est, pour donner envie aux gens. c'est de l'histoire voir. d'une fille qui me semble qui sèche les cours. Je pense qu'elle s'est fait harceler, elle a séché les cours, elle a été à la fête foraine, et après elle se réveille dans son lit, il n'y a plus personne dans la ville, sauf 4 enfants, adolescents, et ils vont voir essayer de découvrir ce qui s'est passé. Et ça part en intrigue, ils sont plus qu'eux, et ils essayent de sortir de la ville et de découvrir pourquoi les autres ne sont plus là. Voilà. Si ça vous a donné envie, regardez Seul. Ouais, je pense que tu leur as bien donné envie. Et personnellement, j'ai bien aimé. Voilà. Et toi, t'as bien aimé. Moi, ouais. Si tu le proposes, c'est que t'as bien aimé. Et c'est rare que le gars aime bien un film français. On va dire un film français de nouveau. Parce que les Louis de Finesse et tout ça, Oui. moi j'aime bien. Et voilà. On parlera pas de bien. Qu'est-ce que j'ai fait au Bourdieu. Que j'ai adoré. Pire film que j'ai vu cette année. Alors, moi, recommandation. J'en ai tellement. Je dirais, vu quand j'en ai parlé, Ghost Story. Alors là, on va pas être d'accord avec Dorian. Comment vous donner envie à ce film? C'est un mec. Il habite avec sa femme dans une maison. Il meurt. Et puis on le voit représenté sous un drap blanc. Comme un fantôme en gros. Quand vous vous déguisez. Mais personne ne le voit. Donc c'est vraiment un fantôme. Et on va suivre cet homme qui va errer dans sa maison. Et va voir la vie qui continue en fait. Donc c'est un film qui parle de quand on meurt, la vie continue. Et même si on la regarde, on peut rien faire. Enfin, je sais pas comment décrire ce film. Juste si vous aimez les dialogues, ce film n'est pas fait pour vous. Enfin, c'est ce que Dorian m'avait dit. Ouais, parce qu'en fait, il y a 4 mots et demi. Moi, j'ai pas aimé parce que vu qu'il n'y a pas de dialogue, le film est lent. Il n'y a pas d'action. Non, c'est. Mais c'est un film en fait poétique. Ça fait un peu genre à tel au cinéma, ouais, je regarde des films poétiques, sans dialogue. Mais non, c'est juste un film qui est beau, qui est. Oui, il est juste beau dans son message. Certes, il est long. Enfin, long, 1h30, mais il peut paraître long. Mais franchement, il est beau. C'est. Les émotions à travers et tout ça. Et. Voilà, une idée que beaucoup de personnes ont et qui nous empêche de dormir. Pourquoi je vais aller au travail demain matin si un jour je serai mort? Et si un jour la Terre va exploser? Pourquoi faire ce que je fais? D'ailleurs, c'est vrai, pourquoi on fait un podcast audio? Un jour, on sera plus là et on va pas se souvenir de nous pour ça. Enfin, on va même pas se souvenir de nous. Pourquoi on fait ça? Et ce film en parle exactement. Et voilà, c'est beau. Et bizarrement, depuis ce film, j'ai plus ce genre de pensée néfaste. Parce que ça m'a permis d'expulser. Donc moi je vous le conseille. Toi tu... Mitigé, moi. Voilà, il le conseillerait pas. Si vous voulez faire votre propre avis, regardez-le. Voilà.
Mais moi, c'est Mais pas vous mon êtes délire. prévenus qu'il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de grosse intrigue, c'est juste un film poétique. Comme on regarde une peinture au musée. Voilà, ouais. Il y en a qui passent des heures à regarder la peinture, à regarder chaque détail, il y en a qui passent devant. Par exemple, moi, bah, tu me montres une peinture, je fais, elle est belle. Suivante. Bah, c'est un peu comme ça. Voilà, t'aurais une autre suggestion? Non, pas... Bah, moi, parce qu'on en a parlé vite fait, c'est Le Sixième Sens. Euh, c'est un garçon, enfin, c'est même... Ce film, j'ai rien à vous dire d'ailleurs. Ok? Regardez-le. C'est un film, quand on dit le film où la fin, waouh, waouh, où faut absolument jamais spoiler un film, on dit tout le temps, on ne jamais spoiler Le Sixième Sens. Donc je vais même pas vous spoiler de quoi il parle. Mais c'est Juste, ce genre de film qu'il faut regarder 2 fois. voilà. Une fois au début et la deuxième fois en comprenant. Moi, on m'avait spoilé. Enfin, spoilé, je connaissais le film, mais c'était dans une période de ma vie où je m'en foutais. Regardez, sixième sens. Et oui, il y a une deuxième lecture en fait. Ouais. Ben, comme All Boy. J'avais vu le film. Moi, j'ai été des fois sur des bêtes scènes. J'avais envie de vomir. Enfin, j'étais mal à l'aise. Alors que toi, limite, t'étais là en moto. Oh, moi, pendant, ouais, quand, à l'arrachage de dents, le gars me tournait la tête, moi je rigolais. Non, non, ça c'est encore différent. Je veux dire que après je t'en parlerai, mais il y a des scènes qui peuvent être Ah ouais, banales. ah ok, je vois. Ah ouais, ok, ouais. Ça, j'ai dû lui mimer. Ouais, ok, ouais. Ça, ben moi personnellement, j'en avais des sueurs froides. Alors que toi, ben c'est normal. C'est vrai qu'en comprenant le film, c'est vrai Si que. tu le revois maintenant, tu vas être en mode ah Ouais, putain, pourquoi il fait ça? Non, ne fais pas ça. ouais, ouais. Mais c'est pareil pour The Sixième Sens. T'es là en mode, bah, Dorian qui connaissait pas en mode, bah, ça fait normal et tout ça, et moi en mode, Ouais, on découvre. ah ouais, ok, ouais, il fait ça, je comprends mieux et ouais. Juste le seul spoil que je peux faire, il y a Bruce Willis dans le film. Voilà. T'aurais quelque chose d'autre à dire? Non. Non. Bah moi non plus, j'ai pas d'autres films, je garde les autres pour une prochaine fois. Bah, on peut déjà dire peut-être ce qu'il y aura la semaine prochaine. Ben déjà, il y aura Snowpiercer et Snowpiercer et Dernier Train pour Busan. Voilà, on parlera de certainement le cinéma coréen, enfin ce qu'on vous conseille. Donc Snowpiercer, Dernier Trait pour Busan et All Boy. All Boy et peut-être Parasite vite fait. Enfin All Boy et Parasite on va survoler Ouais. et on parlera en détail de ces deux films qui parlent de trains parce que la Corée adore les trains et les tunnels. Hein. Et voilà, et puis on parlera d'un film. On sait pas encore qu'est-ce qu'on regardera Ouais, non. le reste. Si vous avez des films à conseiller, bah peut-être, dites-le. Ouais. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Allez, Ciao tout le monde.